Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Geert van Erck va nous donner sa vision sur les marchés ainsi qu'une mise à jour sur les portefeuilles Key Private. Geert, sur le plan économique, il y a de plus en plus de signes de ralentissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en effet. Au début de l'année, la plupart des statistiques macroéconomiques étaient quand même relativement bons. Mais depuis un certain temps, on constate un ralentissement économique un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, dans les pays émergents, mais aussi en Europe. Sur votre écran, vous voyez l'indicateur de la confiance industrielle dans la zone euro. Et vous constatez qu'il y a un recul de la confiance des industriels. En 2016, en 2017, il y avait une belle montée de cet indicateur, mais depuis un certain temps, il y a un recul. Et c'est quelque chose qui est relativement important pour le comité d'investissement parce que si le recul continue, ça pourrait avoir un effet négatif sur le marché des actions. Par exemple, les investisseurs peuvent s'attendre à des profits moins élevés pour les sociétés cotées en bourse. Donc c'est un signal relativement important pour le comité d'investissement de Key Private. Ce ralentissement a bien évidemment un effet sur les marchés financiers. Quels sont les principaux faits? D'abord, si on regarde les performances des trois classes d'actifs, les actions, les obligations et les matières premières, dans le premier semestre de 2018, on constate d'abord pour les actions que dans le premier trimestre, l'évolution des indices était relativement négative, donc très négative pour certains marchés. En avril, en mai, on a un rebond, mais en juin, on constate de nouveau que les indices commencent à perdre. Donc c'est un premier semestre avec deux visages. Les S&P 500, donc le marché américain, a très bien performé, mais c'est plutôt grâce au dollar qui a bien performé contre l'euro. Le marché qui a le plus perdu, ce sont les bourses des pays émergents, comme la Chine, le Brésil. Là, on a perdu moins 5 en euros. Tous les rendements que vous voyez, ce sont des rendements en euros. Le Japon, leur stock 50, c'est presque à 0%. Puis, si on regarde maintenant les performances des différents types d'obligations, on constate de nouveau que les obligations avec un peu plus de risque, comme les obligations high yield en Europe, aussi les obligations des pays émergents, ils n'ont pas très bien performé dans le premier semestre de 2018. Par exemple, les obligations des pays émergents ont perdu plus de 4%. C'est logique parce que la Turquie est bien représentée dans cet indice et on connaît tous les problèmes politiques et économiques en Turquie. Par contre, on constate que les obligations plutôt défensives, comme les obligations d'État en Europe, aussi les obligations indexées sur l'inflation, là, ils n'ont presque pas bougé. Sur le premier trimestre, ils sont à presque plus 0,50%. Néanmoins, on doit vous informer qu'en mai, par exemple, les obligations d'État dans la zone euro, mais aussi les obligations indexées sur l'inflation, ont quand même un peu souffert parce que, par exemple, dans notre tracker sur les obligations indexées sur l'inflation, l'Italie a un poids relativement important. Et donc, avec la crise en Italie, nous avons perdu un peu plus de 1% avec ce tracker. Et de cette façon, nous l'avons vendu fin mai pour investir dans les obligations d'État dans la zone euro. On termine avec les performances des matières premières. D'abord, les métaux industriels, là, ils ont vraiment pas bien performé dans le premier semestre, environ moins 7% dans le premier semestre. C'est logique. Au début, nous avons dit qu'il y a un ralentissement économique et pour ces métaux industriels qui sont assez cycliques, automatiquement, là, on voit des pertes considérables. Aussi, quelque chose qui est relativement important, c'est que l'or n'a pas du tout profité
de la volatilité élevée sur les marchés, mais aussi l'or est un peu déçu parce qu'aussi on voit les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Europe et la Chine. Donc l'or n'a pas profité de cette tension géopolitique. De cette façon, nous n'aimons pas à l'heure actuelle des investissements en or. D'accord. Et quel en est-il du rendement et de la composition des portefeuilles dans cet environnement difficile? D'abord, les rendements nets du premier semestre. Là, pour les profils équilibrés, nous sommes à 0 à 0,50% de rendement. Là, on constate que la volatilité élevée sur les actions a été compensée par la défense des obligations d'État en Europe. Pour les profils dynamiques, donc il va de soi, donc la volatilité était élevée pour les actions et là, en moyenne, nous sommes à moins 3%. En mai, en tout cas, comme j'ai déjà expliqué, nous avons un peu souffert parce qu'en mai, nos positions étaient très défensives. Même pour un profil 8, 9, 10, nous étions investis dans le tracker sur les obligations indexées sur l'inflation parce que c'est aussi une classe d'actifs relativement défensif. Mais comme j'ai déjà expliqué, il y avait la crise politique en Italie et là aussi on a quand même perdu 1%. Donc pour les profils neutres, stabilité et pour les profils les plus dynamiques, en moyenne, moins 3% sur le premier semestre 2018. Si on regarde maintenant la composition actuelle de nos portefeuilles, il y a deux choses à retenir. D'abord, nous restons défensifs. Sur votre écran, vous voyez la composition d'un profil 5. Dans un profil 5, nous pouvons investir en actions pour 50%. Et là, vous voyez que pour les actions, nous sommes à seulement 37%. Donc, nous sommes défensifs. Nous conservons notre 15% en liquidité et 40% est investi dans les obligations d'État de la zone euro, donc la poche défensive du portefeuille. Mais même aussi pour les profils 8, 9, 10, donc les profils les plus dynamiques, là, nous restons aussi avec les 15% en liquidité, mais nous avons aussi investi 10% de ces portefeuilles en obligations d'État de la zone euro. De nouveau, là, nous restons défensifs dans nos portefeuilles. Deuxième chose, comme j'ai déjà expliqué, les pays émergents ne performent pas, ni les actions, ni les obligations, et aussi les métaux industriels, là la performance est décevante, donc le comité d'investissement ne souhaite pas investir à l'heure actuelle dans ces classes d'actifs. Et donc vous voyez, pour les actions, nous préférons les S&P 500, donc les actions américaines, le Japon et la région du Pacifique. Et pour les obligations, on préfère la défensivité des obligations d'État de la zone euro. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci Geert. À bientôt dans notre prochaine vidéo.